Et nous sommes avec Béatrice Orès. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de l'Union juive française pour la paix. Vous êtes partie civile dans ce dossier. Ces deux informations judiciaires, c'est une première victoire pour vous ? Oui, bien sûr, puisque c'est une reconnaissance qu'il y a effectivement un génocide à Gaza et que l'un des éléments de ce génocide, des outils, c'est la famine utilisée contre des civils à Gaza. Donc la famine comme arme de guerre ? La famine comme arme de guerre, tout à fait. Mais alors ça va être compliqué quand même de mener ces informations judiciaires puisqu'il faut la coopération des autorités israéliennes. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est une action menée en France. La France, ce sont des franco-israéliens. Et la France a transmis dans son code pénal le délit le crime de génocide. Et donc la France est tout à fait compétente pour poursuivre des citoyens français sur la base de ce crime de génocide. Oui, ce sont des franco-israéliens, vous l'avez dit. Et c'est le parquet national antiterroriste qui est saisi parce qu'il est compétent pour les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les génocides. On le rappelle parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire pourquoi le PNAT, le parquet national antiterroriste. Alors, ces franco-israéliens, ils sont où actuellement ? En Israël ? Je ne sais pas. Ils sont soit en Israël, soit ici. Je ne sais pas. Mais s'ils sont en Israël, ça va être compliqué. C'est là. Ils seront convoqués. Maintenant, s'ils ne viennent pas, c'est au parquet de décider la procédure qu'il va mettre en œuvre. Mais en tout cas, nous, on va être auditionnés pour justifier de notre action en tant que partie civile. Et c'est au parquet, après, de continuer son enquête. Est-ce que c'est des informations judiciaires ou cette plainte que vous avez donc déposée, est-ce que c'est surtout symbolique ou vous voulez vraiment que ces personnes soient jugées, voire condamnées, ou c'est pour faire avancer le débat autour de la question du génocide ? C'est d'abord une question politique. Nous sommes une organisation politique, l'Union juive française pour la paix, donc c'était à visée politique que nous avons fait cette action, que nous avons déposé cette plainte. Et effectivement, si il pouvait être en plus poursuivi et condamné, ce serait quand même, ça justifierait, ça montrerait que le droit international joue un rôle, puisqu'il y a quand même cette convention sur la prévention du génocide. La France, jusqu'à présent, n'a pas du tout suivi les règles internationales auxquelles elle est contrainte. C'est-à-dire sur la base de cette convention, elle aurait dû empêcher d'envoyer des armes à Israël. Elle aurait dû empêcher Netanyahou de survoler le territoire français. Il y a d'autres actions qu'elle n'a pas faites. Et par contre, elle réprime le mouvement de soutien à Gaza qui lutte contre ce génocide. Alors, il y a eu des preuves pour que le parquet s'empare. Donc, comment vous avez fait ? C'est vous qui avez mené l'enquête ? Il y a eu des faits. Non, on a été nombreux à mener les enquêtes. Il y a des faits. De toute façon, ces personnes ne se sont pas cachées. On l'a vu dans le reportage. Voilà, elles sont très fières de tuer, de participer à tuer. Elle ne le présente pas comme ça. Elle ne le présente pas comme ça, mais je veux dire, elles prennent la justificative du Hamas et de l'acte du crime contre l'humanité qui ont été faits. Les attaques qui ont été faites le 7 octobre. Mais je veux dire, c'est pas la vengeance qui permet d'obtenir la paix. C'est des vraies négociations de paix qui auraient dû avoir lieu depuis longtemps et que l'État d'Israël a toujours remise et ne veut pas la paix puisqu'il veut annexer toute la région apparemment, de ce qu'ils disent. Donc pour vous, la justice française, notamment, peut faire avancer ces questions-là sur le génocide. Là, on va parler dans quelques minutes d'une autre plainte qui a été déposée, plainte contre X. Il faut que la pression s'accentue, c'est ce que vous voulez faire. Voilà, la pression doit s'accentuer, la reconnaissance du fait qu'il y a un génocide à Gaza doit s'accentuer et le cessez-le-feu et une négociation de paix doit venir le plus rapidement possible parce que dans quelques semaines, les Gazaouis seront morts. Mais ça veut dire quoi ? En 2025, d'accepter que 2 millions de personnes meurent sous nos yeux. Le prochain rendez-vous, très brièvement, Béatrice Orès, avec la justice, vous le savez ? Alors oui, moi j'ai une audition, l'Union juive française pour la paix a une audition avec le parquet dans 15 jours à peu près. Voilà. Merci infiniment d'être venu sur notre plateau.